Déborah. Bonjour. Alors, tu as passé 3 jours en notre compagnie, c'est-à-dire avec Zen Caraïbes et Tao Caraïbes pour faire un séjour de jeûne. Oui. Alors déjà, qu'est-ce qui t'a dirigé dans ce choix et pourquoi tu as eu envie de venir faire un jeûne? En fait, au départ, j'ai eu une copine qui a fait un jeûne et quand elle en a parlé, ça m'a vraiment plu. Ouais. Mais c'était pas une volonté concrète parce que moi, personnellement, d'arrêter de manger, c'était, j'arrivais pas trop à visualiser ça et je pensais même pas qu'on pouvait le faire dans la joie. Donc, c'est juste qu'elle m'en a parlé et ça m'a parlé. Voilà. Après, j'ai regardé un peu sur Internet et j'ai vu que par rapport à l'allergie, tout ça, il y avait aussi un moyen de faire en sorte que ça aille mieux. Donc ça a fait tilt et voilà, et quand tu as proposé ça, ça m'a vraiment donné envie et donc c'est pour ça que je l'ai fait. Est-ce que tu as eu, avant de venir, des appréhensions? J'en ai eu avant de commencer la préparation, en me disant mais qu'est-ce que j'ai dit oui, pourquoi j'ai dit oui, je suis pas un peu zinzin et tout, je pensais que j'allais avoir faim, que ça allait être dur et que ça allait être de la souffrance en fait, plus que... Donc du coup oui, avant la préparation aux fruits et légumes de la première semaine, j'étais un peu réticente. Et, je me suis posé des questions. Finalement, par rapport à ce ressenti, et une fois que tu as vécu les 3 jours, du coup, est-ce que tu as eu faim et est-ce que tu as trouvé ça difficile? Non, mais pas du tout. Mais dès même le premier jour de la préparation, quand on est juste au cru, de mettre plus de verdure et de fruits dans son alimentation, dès ce premier jour-là, ça m'a conquis, j'ai trouvé ça vraiment... Puis surtout, on sent déjà que dès le premier jour, il se passe quelque chose, on ressent des choses. De la vitalité, par exemple? Non, moi j'avais mal à la tête et tout ça, mais il se passait quelque chose, quoi. Je veux dire, il y avait quand même... voilà, c'est ça. Donc oui, je me souviens plus de ta question, mais... Très vite, ça m'a plu, très vite. Voilà, en fait la question c'était si tu as eu faim et si tu as trouvé ça difficile. Et surtout, vraiment j'ai pas du tout eu faim à aucun moment, j'ai même eu moins faim qu'en mangeant normalement. D'accord. Et la difficulté que j'ai eue, c'était le dernier jour où j'en avais ras-le-bol de manger de la salade, quoi. Parce que je savais plus quoi faire, vers quoi m'orienter. Et comme on n'avait pas vraiment toutes les informations qu'on a après, la motivation c'est filoche. Donc pour que les personnes comprennent bien, en fait avant les 3 jours on demande une préparation qui dure 1 semaine où on vous demande d'enlever les encombrants, par exemple le gluten, le sucre, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le café, l'alcool, etc. Et au fur et à mesure on vous demande de glisser vers le cru avec des fruits et des légumes. Et ça, en fait, la préparation est presque un petit peu plus difficile que le jeûne en lui-même, finalement. Presque. Oui, parce que c'est brutalement, il faut changer toute son alimentation sans avoir toutes les informations. Du coup, c'est un peu comme une contrainte, même si on voit quand même que ça le fait et que c'est vite intéressant et vite, vite bon. Mais c'est vrai que pour tenir au-delà de la semaine, j'étais contente que vendredi de partir pour dire c'est bon, je vais être prise en main et ça va aller, ça va être plus simple. Et au niveau justement des conférences, alors pendant les 3 jours, il y a 2 heures de conférences par jour pour expliquer ce que vous vivez, pourquoi vous le vivez et comment reprendre une alimentation vivante après. Est-ce que ça t'a porté? Est-ce que ça t'a aidé? Mais carrément, c'est même le noyau dur de ces 3 jours à mon avis. Enfin, c'est l'essentiel de la formation, enfin du stage. Il y a des choses qui t'ont éclairé ou même des choses que tu as appris peut-être? Il y a plein de choses que je savais déjà, mais reformulées et redites, mais ça passe bien. Puis en plus, comme on est en jeûne aussi en même temps, le fait d'allier le son et l'action, et voilà, c'est ça. Et ben c'est beaucoup plus probant et beaucoup plus parlant. D'accord. Et est-ce que c'était appréciable aussi de goûter différentes disciplines corporelles qui étaient douces et énergétiques dans la journée? Parce que tu as eu du yoga, du Feldenkrais, du pilates, du tai chi. Est-ce que ça c'était aidant aussi d'avoir ça dans la journée? C'était très aidant parce que ça rythme aussi la journée. Et puis ça permet aussi de se sentir vraiment bien et enfin oui, c'est un peu la renaissance, toutes ces activités-là. Et le fait que ça rythme et que ça nous mette vraiment dans un état de bien-être absolu, oui, c'est parfait. Et pendant ce jeûne, en fait, on vous accompagne avec de l'eau de coco et des jus faits à l'extracteur. Est-ce qu'il y a un jus que tu as plus préféré que d'autres?
Je les ai tous bien aimés. Moi j'ai bien aimé celui où il y avait du gingembre dedans. C'était le deuxième ou troisième jour. Pomme carotte, céleri, gingembre. Ouais, j'ai bien aimé celui-là. Mais tous étaient quand même assez sympas. Enfin tous les trucs nouveaux, parce que le jus d'orange, tout ça on connaît déjà, mais tous les trucs à l'extracteur, les associations étaient vraiment intéressantes. Très intéressantes. Ok. Est-ce que tu as perdu du poids ou pas, tu le sais ou pas? J'ai perdu 4 kilos. 4 kilos, ouais, d'accord. Et après, quand tu es reparti dans ta cellule familiale, comment ça s'est passé? Parce que c'est un peu... voilà, enfin je veux dire, tu pars en ayant un régime alimentaire, tu reviens en souhaitant peut-être changer des choses. Voilà, je sais pas, est-ce que ça se passe bien? Oui, enfin, moi ça s'est bien passé avec mon fils, parce que j'étais avec lui pendant la première semaine du retour. Et lui était assez content en fait de boire du jus et de manger de la salade à tire-larigot et des salades de fruits, tout ça. Bon, à côté, j'ai quand même fait 2-3 petits trucs pour le rassurer lui, qui ne se sente pas complètement avec une mère qui a pété les plombs. Et après, avec mon chéri, quand il est rentré, il est hyper ouvert à tout ça, mais il y a quand même... très nouveau, on sent que... Il est ouvert, mais ça reste coincé à un endroit, quoi. Donc, il n'a peut-être pas toutes les informations. Voilà, c'est ça. Donc voilà, mais sinon, dans l'ensemble, maintenant, je fais plus trop gaffe à ce qu'ils veulent ou pas. Je fais mes trucs, et puis s'ils veulent autre chose, ils se font autre chose. Ou même, des fois, je fais d'autres choses que moi, je ne mange pas, mais que je propose comme ça. Mais à côté de ça, c'est sûr que je continue à faire des jus et on continue à manger beaucoup de crudités. Donc du coup, en fait, les plus gros changements ou les changements que tu as eu envie d'apporter dans ton alimentation, c'est quoi? C'est changer de petit-déj complètement. Ça veut dire. T'es passé de quoi à quoi? Je suis passée des tartines de fromage au miel sur du pain. Sur du pain avec du thé, des litres de thé et des kilos de fromage sur ma tartine. J'ai complètement arrêté ça pour manger une banane, de la pastèque. Enfin, d'abord de l'eau de coco, un jus d'orange, après j'attends, je vais me balader, je vais faire mes trucs et puis 1 heure après je remange des fruits. Et ça se fait dans la joie, dans la facilité? Ah oui, moi je trouve ça vraiment dément parce que je vois toute l'énergie que ça me met dès le matin. D'accord. Donc oui, c'est vraiment super. Et puis, donc ça a été le changement radical du petit-déj et ça le fait. Et à midi, pareil, crudité à tire-larigot, vraiment. Par contre, je mets de l'huile, d'olive encore, parce que c'est mon péché aussi, l'huile, c'est vraiment le truc, je me roulerais bien. dedans, déjà, c'est beaucoup de changements. Maintenant, on a été au resto la dernière fois et j'ai mangé un hamburger frites, alors bon voilà. C'était vraiment, les frites, j'ai trouvé ça démentiellement délicieux. Mais après c'était un peu difficile à digérer. Mais après, surtout, je me suis dit, mais c'est n'importe quoi, parce que j'avais mal au ventre, je sentais toute l'acidité de mon ventre, enfin, c'était vraiment pas dément. Ça te permet de réaliser qu'il y a deux sortes de plaisir. Il y a le plaisir instantané avec les frites, mais après c'est difficile à digérer. Tu as aussi le plaisir du jus de la pastèque. Qui est facile. Voilà, c'est pour ça quand on parle de plaisir, il faut se faire plaisir, c'est vrai. Mais même ce que je disais, c'est que cette nourriture m'a mise même en colère, quoi. Donc j'ai trouvé ça vraiment dommage, dommage. Donc, et est-ce qu'il te semble que ça peut être une voie d'amélioration pour tes allergies? Tu penses que ça peut être pour l'instant, je le mesure assez mal parce que comme j'ai fait ces écarts-là et puis que c'est assez récent quand même. Pour l'instant, c'est plus quand même exacerber plus l'allergie que diminuer. Enfin, c'est exacerber la journée. Tu es en train de détoxiner en fait. Voilà, donc j'ai moins de... Enfin, je sais pas, je peux pas dire, c'est trop tôt. C'est trop tôt parce qu'il te faut certainement quelques semaines ou quelques mois pour sortir tous les mucus. Mais je sens qu'il se passe quelque chose, mais bon, c'est pas encore... je suis pas sereine avec mon nez et mes yeux, quoi. Est-ce que tu as commencé à faire des lavements ou pas? J'ai essayé avec juste un truc traditionnel et ça m'a fait mal. J'ai pas trouvé ça dément. Ah mince. Ça m'a pas...
que ça, c'est ce qu'il J'ai faudrait trouvé que tu ça un peu fasses. dur. je me suis demandé comment vous faisiez en fait. Parce que... Ouais, on fera sûrement dans les prochains séjours de jeûne, on fera un atelier là-dessus. Ouais. Pierre Faut sera expliquer. ici. Ah ouais, parce que là, j'ai pas compris. Ça, c'est ce le qui truc. permettrait Ça m'a de pas faire d'avancer beaucoup plus vite dans l'élimination et d'avoir du coup un retour à la normale plus vite et plus satisfaisant. rapide, ouais. Ouais. Plus encourageant aussi. Ouais. Enfin, là, c'est quand même assez encourageant, je trouve, par rapport à ce que je vivais avant et tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a encore. Là, je me mets à éternuer pour je sais pas quelle raison, mais. Ouais, parce que tu es en train d'évacuer l'ancien. Ouais, voilà, c'est ça. Et est-ce qu'éventuellement, là, pour toi, c'est une expérience que tu as fait dans ta vie où tu te dis, tiens, j'aimerais bien le faire une fois par an. Ça peut très bien être toute seule, t'es pas obligée d'être accompagnée. Ouais, ou tu te dis, bon, je le fais une fois dans ma vie, c'est déjà bien. Ah non, 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 moi, je voudrais vraiment continuer à le faire. Une je sais pas quelle est la régularité, là, comme j'en sors. 1 ou 2 fois par an, c'est déjà bien. Mais oui, oui, j'aimerais bien refaire ça. Ça, c'est sûr et certain. Même les jours de monodiète ou enfin, les trucs accessibles comme ça à la maison, rapidos. Autonomie, quoi. Ouais. Mais moi, ce que j'aimerais faire, c'est un jeûne plus conséquent, en fait. Plus long. Ce que j'aimerais, c'est faire 7 jours avec voilà, la marche ou des trucs comme ça. J'aimerais vraiment ça. C'est quelque chose qu'on va mettre un en truc place plus actif, je sais prochaine. pas. Ouais, je me voyais bien faire ça. Voilà. Super, et ben merci. Et ben de rien. Merci à vous.